Salut tout le monde. Voilà, j'étais là à me balader dans les rues des internets, hein, et je suis tombée sur cette page ici, hein. En fait, c'est un modèle de lettre explicative qui a été faite par l'Université Laval. Vous avez leur site ici. Et cette lettre-là, ils l'ont en fait nommée modèle de plan d'études, OK? Donc là, vous avez un peu le canevas de la lettre que vous pourrez modifier à votre guise. Donc, en tête, qu'est-ce qu'on trouve? OK, on a la date et le lieu qui est ici. Destinataire, donc, ça va être l'ambassade du Canada ou bureau des visas ville, pays. Donc, vous devez trouver le bureau de visa de votre pays. Et ensuite de ça, objet ici, vous pouvez écrire plan d'études au Canada ou lettre explicative pour des études au Canada, lettre explicative pour la demande du permis d'études, etc., etc. Donc, quand on descend ici sur le corps de la lettre, c'est vraiment le contenu de votre lettre, OK? Donc, eux, ils ont fait un exemplaire, comme vous savez, hein, on commence toujours par madame, monsieur, monsieur, madame, peu importe. Donc, suite à l'obtention de mon admission dans le programme XX de l'université ou du cégep ou du centre de formation professionnelle dans laquelle vous avez été admis, vous trouverez ci-dessus les informations détaillant mon projet d'études au Canada, OK? Donc, ils ont dit que le contenu de la lettre doit être relativement court, au moins 2 à 3 pages maximum, et il faut qu'il soit précis et factuel. Donc, les informations doivent être spécifiques à votre situation. Donc, soyez spécifique à votre situation et non à des généralités. Donc, ils vous suggèrent, eux, de diviser votre lettre par sujet. Donc, vous pouvez suivre le modèle ci-dessus. Donc, en gros, ils vous ont mis le canevas, tout le contenu que vous devez mettre, et en dessous, ils vous ont mis un exemplaire, OK? L'exemplaire est ici. Donc, premièrement, vous avez l'introduction, donc nom, âge, nationalité, historique académique, pardon, et professionnel. Ensuite de ça, vous avez l'objet, mon objectif professionnel. Donc, c'est quoi? Mon objectif de carrière est nanana, nanana, soit devenir médecin, devenir dentiste, devenir coiffeuse, devenir, je ne sais pas, esthéticienne, peu importe. Donc, ici, vous allez mettre pourquoi est-ce que vous avez choisi votre école, l'école où vous avez obtenu votre admission. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi ici? Ensuite de ça, j'ai choisi de faire le programme de l'école suivant au Canada dû à la qualité de la formation, des équipements et des laboratoires ainsi que des expertises des professeurs. Ils ont mis 3 points de suspension. Vous n'êtes pas obligé de copier-coller, hein, plagiez pas, OK? Mais vous pouvez l'adapter à votre situation. Et 3 points de suspension ici, ça veut dire que vous pouvez continuer. Ensuite de ça, vous avez le programme XXX qui n'est pas offert dans mon pays ou la qualité des programmes offerts dans mon pays n'est pas à la hauteur de mes attentes et ne me permet pas d'obtenir une formation de haute qualité dans le niveau international. Car là, vous allez argumenter les raisons pour lesquelles vous pensez que la formation que vous aurez suivie dans votre pays ne vous donne pas une formation de haute qualité, quoi. Ensuite, pour me démarquer sur le marché du travail, donc domaine et pays, marché du travail dans quel domaine et dans quel pays, le pays où vous êtes, et atteindre les objectifs professionnels que je me suis fixés, une formation de haut niveau telle que celle offerte par l'université, le cégep, le centre de formation professionnelle, est requise, OK? Donc là, vous avez une autre section qui dit que mon plan d'insertion sur le marché d'emploi. Donc, ça, c'est plus la partie qui vous permet de montrer que vous avez l'intérêt de retourner dans votre pays une fois que la formation est terminée. Donc, là, à mon retour dans mon pays, je ferai valoir mon diplôme en domaine 3 points de suspension provenant d'une des meilleures universités canadiennes. Cet élément me permettra de me démarquer face aux autres candidats, etc., etc. Et donc, on va continuer pour la lettre.
Les perspectives d'emploi dans mon domaine de formation sont spécifiques. J'ai déjà travaillé pour une organisation dans ce domaine. J'ai déjà un emploi. En fait, mettez déjà dedans toutes les compétences qui sont professionnelles, qui vont être reliées donc à l'obtention de votre étude au Canada ici. Et ça va en fait montrer à l'agent d'immigration que vous avez donc vous voulez retourner chez vous parce que vous avez des perspectives d'emploi. Donc ici, j'ai déjà travaillé pour un organisme dans ce domaine. Ceux-ci sont disposés à m'embaucher, OK? Donc là, vous montrez déjà que vous avez une preuve d'emploi chez vous. Là, j'ai déjà un emploi dans ce domaine et mon employeur m'a octroyé un congé sans solde, ce qui veut dire que vous travaillez déjà, mais vous avez un congé pour études, OK? Donc, si vous faites un retour aux études ou changer de domaine, il faut aussi le spécifier. Donc, si vous avez déjà fait une formation antérieure en menuiserie peut-être et là, vous voulez faire une formation en électricité, il faut l'expliquer. Maintenant, on arrive au niveau de la preuve financière aussi. Ça, c'est très important. Il faut l'indiquer. Donc ici, le financement de mes études. Donc, étant conscient du coût élevé de la vie et des études au Canada, je prévois subvenir à mes besoins et payer mes frais de scolarité de cette façon. Là, vous allez détailler toutes vos ressources financières ici. OK? Qui va payer, comment vous allez payer, nanana, nanana. Ensuite de ça, si vous avez bénéficié d'une bourse aussi, vous pouvez le mettre ici. Donc là, nous avons cordialement donc formé de politesse. Vous avez votre nom et prénom manuscrit ici à la main, hein, et vous avez votre adresse. Donc, les pièces jointes à votre demande, vous devez toutes les nommer. Donc, votre preuve d'admission, la délivrance du CAC, votre CV, les preuves financières, si vous avez déjà débuté les études dans le pays, les diplômes obtenus, les lettres de recommandation si besoin, les liens d'attache avec votre pays de résidence et quelques affichages de postes disponibles si vous avez des preuves d'emploi aussi, ainsi que d'autres documents que vous jugerez pertinents de pouvoir soutenir donc la demande de votre permis d'études. Donc, les gars, vous allez revoir et revoir la vidéo jusqu'à ce que vous compreniez comme il faut. Sinon, ben, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, hein. Là, j'ai vraiment fouillé pour pouvoir vous la trouver. Vous avez été nombreux à me la demander. Donc, le modèle est là. Vous pouvez vous en inspirer pour créer votre lettre. Attention au copier-coller surtout, hein. Ça, c'est un document qui a été fait par l'université elle-même. Donc, ils l'ont mis en grand public, mais essayez d'être un peu aussi original et créatif. Donc, j'espère que vous allez aimer la vidéo. N'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis. Ciao. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Donc, on va juste arrêter l'enregistrement.